Darren a toujours cru que ses parents formaient un couple parfait. Ils étaient heureux en ménage depuis 30 ans, et il n'y avait jamais eu le moindre signe de problème majeur dans leur relation, jusqu'à ce qu'une découverte accidentelle ait conduit Darren à découvrir un jour ses mensonges. Joyeux anniversaire, déclara Mark en offrant à Hannah un petit cadeau rectangulaire. Hannah ouvrit la boîte et sursauta en voyant le petit bracelet en or rose niché dans du satin. Si est magnifique. Aide-moi à le mettre. 30 ans de mariage mérite un cadeau spécial. Mark souriait à Hannah. Il enleva le bracelet et le fixa au poignet de la jeune femme. Je pensais que nous allions prendre des vacances à Hawaï, dit Hannah. Juste toi et moi. Mark fronça les sourcils. J'aimerais bien, chérie, mais tu sais que la société a besoin de moi pour surveiller régulièrement le bureau. Je ne peux pas prendre plus d'un long week-end de congé. Alors nous allons profiter au maximum de ce long week-end. S'il te plaît, Mark. Mark soupira. Je pense que je peux en parler à mon patron, mais ne te fais pas trop d'illusions. Au cours des semaines suivantes, Hannah a essayé de discuter à nouveau des projets de voyage avec Mark, mais il semblait tendu et distrait chaque fois qu'il n'était pas en train de s'éclipser pour prendre des appels professionnels. Hannah commençait à s'inquiéter pour lui. Un jour, alors qu'elle regardait Mark faire les 100 pas sous le porche tout en ayant une conversation animée avec son patron, Darren, leur plus jeune enfant, est descendu. Il travaillait comme stagiaire dans l'entreprise de son père jusqu'à ce qu'il entre à l'université. Darren s'arrêta dans le salon et remarqua que sa mère observait son père à travers les fenêtres. On dirait que les choses ne vont pas bien avec le travail de papa ces derniers temps. Je pense que si est ma faute. Je l'ai poussé à demander des vacances pour que nous puissions voyager. Hannah poussa un profond soupir et se prit la tête dans les mains. Darren se pencha pour poser une main sur l'épaule de sa mère. Ses paroles s'inquiétaient. Il décida alors de parler à son père pour comprendre ce qui se passait. Darren a appelé son père plus tard dans la journée, mais celui-ci l'a rassuré en lui disant que ce sont les problèmes professionnels qui étaient la cause de son comportement distant et de son stress. Nous avons un problème de fabrication à l'usine de Columbus, dit le père. Cela pourrait signifier que nous devons procéder à un rappel de produits dans tout l'État. Si est très secret pour l'instant, alors n'en parler à personne. Bien que Darren ait été soulagé d'apprendre que les problèmes de son père n'avaient rien à voir avec sa mère et que, par conséquent, il ne provoquerait pas de dissension au sein de la famille, il réalisa maintenant l'incroyable pression à laquelle son père était confronté. Il décida alors d'apporter un déjeuner à son père pour lui remonter le moral. Il a pris un hamburger à emporter, le plat préféré de son père, et s'est rendu à son bureau. Comme son père n'était pas là, Darren a décidé d'écrire un mot. Alors qu'il cherchait du papier, il a accidentellement renversé un porte-document. Des pages de dessins d'enfants se sont alors étalées sur le bureau. C'est bizarre. Darren en souleva une et lorsqu'il reconnut le dessin d'une voiture qu'il avait fait quand il était enfant. Papa gardait-il tous ces vieux dessins dans son bureau? Darren souleva un autre dessin et un frisson lui parcourut l'équine. À grand-père Mark, peut-on lire sur le dessin au crayon de couleur représentant un poisson? Darren n'a pas eu d'enfant, pas plus que sa sœur aînée Maria. Papa avait-il une autre famille quelque part? Mon garçon, que fais-tu ici? Darren se retourna et lui montra le dessin. Les yeux de son père s'écarquillèrent.
Il s'est précipité, a pris le dessin et l'a remis dans le porte-document. « Tu ne devrais pas toucher à ça, dit-il. Ils proviennent du concours de dessin pour enfants que la société a organisé à Noël. » « Et qui a dessiné ce poisson pour toi, grand-père ?» demanda Darren. Il sentait son visage devenir brûlant de colère. « Pour moi ?» Son père fronça les sourcils et secoua la tête. Darren regarda fixement son père. Il avait raison, mais quelque chose ne tournait pas rond. Il savait que l'entreprise organisait souvent des événements familiaux et qu'un concours de dessin n'était donc pas trop étrange, mais Noël était déjà passé il y a plus d'un mois. Darren n'a plus pensé à l'incident jusqu'au jour où son père s'est précipité au travail et a oublié son ordinateur portable à la maison. Darren était en congé ce matin-là et se trouvait dans la cuisine lorsqu'il a entendu la sonnerie de l'ordinateur portable de son père. Ce dernier a reçu un appel vidéo. Ça devait être l'un des collègues de papa qui essayait de le joindre. Darren a alors ouvert l'ordinateur portable pour répondre à l'appel. Une femme avec un jeune enfant sur les genoux est apparue à l'écran. « Fais coucou à grand-père », dit la femme à son enfant. « Papa, allume ta vidéo pour que Shelly puisse te voir. » Darren fixa la femme et son enfant. « Grand-père ». Le mot résonna dans sa tête. Il s'est souvenu du dessin dans le bureau de son père et a eu l'étrange sentiment que quelque chose n'allait pas. « Tu es là, papa ?» La femme souriait d'un air incertain en se penchant plus près de l'écran. « Pourquoi es-tu si silencieux ?» C'était l'occasion ou jamais d'élucider ce mystère. Darren s'installa devant l'ordinateur portable et alluma la vidéo. Tous ses voyages d'affaires à Indianapolis. Dit la femme en secouant la tête. Je sais. Darren se passait les doigts dans les cheveux. Il venait de passer une heure ou plus à expliquer à cette femme, qui s'avère être sa demi-sœur Emma, que leur père menait une double vie. Emma regarda la webcam avec insistance. Du moins, pas tout de suite. Cela les dévasterait. Je suis d'accord, mais nous devons faire quelque chose. Mais je ne sais pas quoi, dit Darren. Donne-moi ton numéro. Emma décrocha son téléphone. Nous discuterons et trouverons une solution. Après qu'Emma et Darren eurent échangé leurs numéros, Emma mit fin à l'appel. Darren resta un moment sous le choc. Il n'arrivait pas à croire à quel point sa vie avait changé en une matinée. Il se rendit compte d'une autre chose et sortit de la maison en courant pour se rendre au bureau de son père. Darren savait que le seul moyen d'épargner à maman le chagrin de la trahison de son père était de le confronter avant qu'Emma ne lui parle. S'il pouvait convaincre papa de choisir maman plutôt que son autre famille, alors elle n'aurait jamais besoin d'être mise au courant de tout cela. Mais le bureau de son père était vide lorsque Darren a fait irruption pour le voir. Il a demandé à son assistant où il se trouvait, mais ce dernier ne savait pas. Il était très ennuyé tout à l'heure parce que je n'avais pas pu lui trouver un vol pour Columbus dans un délai très court. Il a peut-être décidé de s'y rendre en voiture, dit l'assistant en haussant les épaules. La rage envahissait Darren à l'idée de savoir que son père puisse être en route pour aller voir sa seconde famille. L'ampleur des actes de son père lui est enfin apparue comme une évidence. Il a crié en montant dans sa voiture, mais la colère était toujours présente dans ses veines lorsqu'il est arrivé à la maison.
Une photo de famille prise lorsque Darren avait 10 ans était accrochée juste en face de la porte d'entrée. Il l'a arrachée du mur et l'a lancée dans le couloir. Elle s'est alors écrasée contre le mur. Qu'est ce qui se passe ? Dit sa mère en sortant de la porte de la cuisine. Darren, quelque chose ne va pas ? Papa a trahi notre famille, cria-t-il. Ce n'est pas possible, répondit sa mère en souriant et en faisant un geste dédaigneux de la main. 30 minutes d'explication plus tard, elle ne croyait toujours pas Darren. Je ne sais pas pourquoi cette femme à qui tu as parlé plaisanterait à propos de quelque chose comme ça, mais si est clairement tout ce dont il s'agit, une plaisanterie. J'aimerais que ce soit le cas, maman, mais ce n'est pas le cas. Darren sortit son téléphone et appuya sur le bouton pour appeler Emma en vidéo. Darren a eu le cœur brisé de voir sa mère s'effondrer sous le poids des preuves apportées par Emma. Il y avait des photos de famille, des vidéos et, le plus déchirant de tout, si est-il le moment où Darren a montré une photo de famille et où la fille d'Emma l'a pointé du doigt en disant « grand-père ». Comment a-t-il pu me faire ça ? Sanglota sa mère. Darren a regardé Emma sur l'écran de son téléphone tout en serrant sa mère dans ses bras. À ce moment-là, il a su qu'il se comprenait. Qu'est ce qu'on va faire ? Demanda Darren. J'ai une idée, dit Emma en souriant. Lorsque Mark est rentré à la maison ce soir-là, il a dit à Darren et Anna qu'il s'envolerait pour Columbus le lendemain pour des raisons professionnelles et qu'il serait absent pendant une semaine. Anna et Darren l'ont conduit à l'aéroport. Après l'avoir accompagné, ils sont allés attendre dans une autre zone. Quelques heures plus tard, Emma a reçu un coup de téléphone. Où es-tu, cacahuète ? Demanda Mark. Je suis chez toi, mais il n'y a personne. Nous sommes dans ta maison préférée, papa. Emma a levé son téléphone pour que Mark puisse la voir, ainsi que Darren et leur mère, réunis dans le salon de la maison de Darren. Comme tu peux le voir, toute la famille est là. Mark devint tout pâle. Quoi ? Comment ? Tes mensonges ont fini par te rattraper, dit Anna en se penchant devant la caméra. Ne t'avise plus jamais de mettre les pieds dans cette maison. Et ne crois pas que nous t'accueillerons non plus, dit la mère d'Emma. Tu nous as tous pris pour des imbéciles et maintenant tu vas avoir ce que tu mérites. Mark a essayé de contacter ses femmes et ses familles pendant des semaines, mais personne ne prenait ses appels. Elles ont toutes refusé de le voir. Anna a même demandé le divorce. Et dans la salle d'audience, l'histoire complète a finalement été révélée. J'ai rencontré la mère d'Emma, Lydia, lors d'un voyage d'affaires, déclara Mark au juge. Nous avons eu une liaison, mais je n'ai jamais voulu que cela aille plus loin. Quand j'ai découvert qu'elle était enceinte, tout a changé. Je ne pouvais pas avouer à Anna parce que je savais qu'elle me quitterait, alors j'ai fini par mener une double vie, raconta Mark en baissant la tête. Le tribunal a accordé une indemnité à Anya. Encouragée par son succès, Lydia a également intenté une action en justice pour obtenir un divorce et un règlement. Lydia a également intenté une action en divorce et en règlement. Elle a également obtenu gain de cause. Mark s'est retrouvé sans rien. Pendant ce temps, les enfants de Lydia et d'Anna apprenaient à mieux se connaître. Bien que les débuts de la relation aient été difficiles, les frères et sœurs se sont vite rendus compte qu'ils s'entendaient bien. Lydia et Anna ont également forgé une amitié improbable en se consolant l'une l'autre.
6 mois plus tard, Darren et Hannah ont aidé Emma et Lydia à emménager dans une maison au bout de la rue. Les deux familles s'étaient rapprochées pour former un lien et avaient décidé de vivre plus près l'une de l'autre. Elles se réunissaient pour des barbecues familiaux le week-end et Darren était toujours heureux de garder sa jeune nièce. Plus tard, lorsque Darren s'est marié et a eu sa propre fille, Emma lui a rendu l'appareil. Hannah s'était alors remariée, et elle et son mari ont profité de leur retraite pour voyager à travers le monde. Ils téléphonaient tous les jours à la maison pour partager leurs aventures avec leur famille. Les filles de Darren et d'Emma sont devenues de bonnes amies malgré leurs différences d'âge. Elles aimaient jouer ensemble et passaient de nombreux après-midi sur le sol du salon à faire des dessins ou des puzzles. Mark est devenu un lointain souvenir pour la famille. Aucune photo de lui n'est exposée et il n'est presque jamais évoqué dans les conversations. Lorsque de nouveaux amis rendaient visite à la famille et s'informaient de leur situation inhabituelle, on leur répondait que c'était une longue histoire. Seule Hannah a gardé une trace de Mark. Elle ne disait à personne qu'elle savait où il vivait ou qu'il lui envoyait parfois des messages auxquels elle ne répondait jamais. Mark ne s'est jamais habitué au silence solitaire de son petit appartement. Il n'a jamais cessé de regretter l'amour de ses femmes et de ses enfants, même s'il a fini par les rendre responsables de tous ses maux. S'ils n'avaient pas fourré leur nez dans mes affaires, tout serait rentré dans l'ordre, marmonna-t-il en regardant les enfants sur le terrain de jeu près de son appartement. S'ils n'avaient pas fait tant d'histoires pour une simple erreur, je n'aurais jamais perdu mon emploi, grogna-t-il chaque fois qu'il voit un article de journal sur l'entreprise pour laquelle il travaillait. Un jour, il reçoit une lettre d'Hannah. Le cœur de Mark tressaillit de joie, elle lui avait enfin pardonné. Il déchira l'enveloppe. Des dessins d'enfants ont glissé sur la table, accompagnés d'une note. Dessin de la fille de Darren, avait écrit Hannah dans la note. Une douleur traversa le bras de Mark lorsqu'il souleva un dessin représentant plusieurs personnes réunies. Son cœur se mit à battre rapidement dans sa poitrine. Mark essaya de se lever mais tomba sur la table. La douleur s'est intensifiée pendant un moment, mais tout s'est atténué lorsque Mark a rendu son dernier souffle. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Mentez une fois, et vous serez pris au piège de la tromperie pour toujours. Au lieu de mener une vie honnête, Mark a eu une liaison, ce qui l'a entraîné dans une spirale de mensonges et de tromperies qui a ruiné sa vie. L'infidélité blesse tout le monde. La tromperie n'est jamais justifiable, et ce n'est pas non plus une solution à une relation malheureuse. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.